Cheerios everybody, comment ça va? On est dimanche et je vais faire un truc que je ne fais jamais le dimanche. Je travaille. Quand je dis travail, j'ai toujours pas de travail, hein. Non, la société est toujours aussi un peu pourrie. Bref, non. Mais demain, je commence mes cours de néerlandais. Whoop whoop, whoop whoop. Et en même temps, j'ai cours pratiques de conduite. Donc en fait, j'ai jamais eu un emploi du temps aussi plein depuis un an. J'en pleurerais presque, vraiment. Limite, j'ai presque envie qu'ils me donnent des devoirs pendant mes cours de néerlandais. Comme ça, j'ai des trucs à faire chez moi quand j'ai rien à faire. Je suis désespérée, ok. C'est dur. Pour ce qui est de la recherche de job, j'avoue que en fait, je suis tellement déprimée que là, je cherche pas grand-chose, j'avoue. Parce qu'en fait, je me dis, j'aimerais bien concentrer ce mois-ci sur le permis, parce qu'en fait, là, je suis en intensif, donc je vais le passer en un mois, le permis. En espérant que je l'ai. Non, mais en fait, je l'aurai. Ok. Et du coup, bah, j'ai pas envie de postuler pour des jobs que je vais pas aimer, des jobs alimentaires. Imagine, je suis prise, on sait jamais, le Saint-Esprit qui joue un peu, je suis prise et du coup, bah, je dois interrompre mon apprentissage de la voiture. Ça me ferait un peu chier. Parce que du coup, il y a des jobs auxquels j'aurai accès avec le permis qui seront beaucoup mieux que ceux pour lesquels je postule actuellement. Mais en fait, j'ai tellement plus d'estime de moi. Déjà, j'en avais pas beaucoup au début, là, j'en ai plus du tout que en fait j'ai l'impression que les seuls jobs que je peux faire c'est des jobs pour lesquels on me prend pas non plus. Donc finalement qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma valeur dans cette société? C'est une très grande question, je ne sais pas. Mais c'est quand même bien de savoir que je peux conduire en fait. Ça me fait du bien ça me fait vraiment plaisir à voir de me dire que ça y est en fait tout n'est pas perdu, je peux encore apprendre des choses et je suis encore capable de faire des choses. Bienvenue dans un nouvel épisode de la cuisine de Charlie. Avec un cadre pas trop droit, mais c'est pas grave. Un peu comme moi, je suis bancale. Ce cadre aussi, bref. Aujourd'hui, je vais faire un truc que la plupart des gens qui n'habitent pas en Belgique vont certainement me cancel pour. Je vais faire des pêches au thon. C'est ça que vous vous dites, Charlie. Qu'est-ce que tu racontes? Surtout si vous n'êtes pas belge. Si vous êtes belge, vous connaissez. Les pêches au thon, hein, quand il fait chaud, c'est la base. Vous prenez des pêches en boîte, vous prenez du thon, vous mettez un peu de maillot dedans et des épices, et puis vous le mettez sur les pêches. BM, il n'y a pas plus simple que ça. Il y en a qui parfois mélangent le thon avec du riz, ou alors il n'y a que moi qui fais ça, parfois. Je fais en fait le riz au thon avec les pêches au thon. Moi je mélange toutes les cuisines belges apparemment. Mais quand il fait chaud, c'est incroyable, ok. Et me jugez pas avant d'avoir goûté, ok. Merci. Vous goûtez et après vous jugez. Ça se trouve, vous avez trouvé ça dégueulasse. Si comme moi, vous pouvez pas manger trop gras, vous pouvez remplacer la mayonnaise par du yaourt, ou en tout cas faire une partie yaourt, une partie mayonnaise, ou yaourt moutarde, ça peut le faire aussi en soi. Il fait tellement chaud en ce moment, je sais pas comment je vais survivre. Je suis trop belge moi pour cette météo. Je pense que c'est bien quand t'as pas le temps. C'est pas un repas qui coûte trop cher non plus. C'est parfait. Vous inquiétez pas, personne ne partage ce pot de maillot avec moi, donc je peux lécher ma cuillère si j'ai envie. Ok, voilà, ça ressemble à ça. C'est souvent aussi mis au buffet froid en Belgique. Genre ma communion, je pense qu'il y en avait. En ce moment, je vlog pas beaucoup. Parce que j'avoue que je fais pas grand chose d'intéressant. Enfin, mes journées, c'est plus ou moins. J'étudie le matin et puis l'après-midi, je vais à mes cours de néerlandais. Donc, c'est pas très très intéressant, je dois dire. Enfin, les cours sont intéressants, mais pas pour vous, quoi. Et puis, je suis toujours en train d'apprendre à conduire. J'ai fait une randonnée en vrai il y a pas longtemps, mais c'était une toute petite. En vrai, c'était beau, j'aurais peut-être dû filmer, mais il pleuvait, enfin, c'était un peu chiant. Donc, j'ai pas filmé ça. Je sais pas encore quand est-ce que je vais refaire une rando parce qu'il fait chaud, chaud, chaud. Et parce que souvent, comme maintenant je suis toute occupée la semaine, le week-end, j'ai plus envie de ralentir un peu. Et je pense que je vais télécharger un livre et lire, ça fait longtemps. Non, ça fait pas si longtemps, mais voilà quoi. Même si là pour l'instant je suis déjà en train de lire 2 livres, mais c'est pas des livres que tu peux lire pour te déconnecter. Je lis le cinéma Attraction de André Gaudreau, donc c'est un livre sur l'histoire du cinéma, sur la préhistoire du cinéma, donc ce qui s'est passé au tout début quand le cinématographe a été inventé en 1895. Et je lis la Bible satanique, alors je sais que ça me paraît très bizarre comme ça. J'ai fait
J'ai fait un semestre d'études sur les cultes, les sectes et les communes, et on a aussi un peu étudié on a un peu étudié justement le satanisme, et je trouve ça juste très intéressant. Enfin, je lis très bien des livres sur une religion comme sur une autre, et la Bible, techniquement, la Bible satanique fait partie d'une religion, même si justement le statut de religion est contesté. Enfin, c'est assez compliqué parce qu'en fait, ils ont plus été créés en réaction au catholicisme et au christianisme. Et en fait, ils sont plus là pour faire ouvrir les yeux aux gens sur ce qui parfois peut être un peu limite dans certaines religions. Et donc, ils ne croient pas forcément en un dieu. En fait, ils ont choisi Satan plus parce que dans la Bible, Satan, c'est souvent celui qui est contre les enseignements de la Bible et de la religion. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont choisi Satan plus qu'autre chose. Enfin voilà. Pour ça que je lis, je trouve ça. En vrai, c'est très intéressant. Et voilà. Mais c'est pas des livres que tu peux lire le soir pour te déconnecter, donc je pense que je vais encore lire une romance et écoute, c'est pas grave. J'assume. J'assume. je, je suis très hétéroclite comme liseuse. Ça y est, c'est l'heure d'une nouvelle rando. On en a pour entre 12 et 15 km, parce qu'à chaque fois je fais toujours 2-3 km en plus. Je ne sais pas comment. Oui, alors ça monte déjà. J'aime bien commencer direct. Le bus m'a pas du tout déposé au bon endroit. Je pense que la ligne était déviée sans que je le sache. Mais en plus de ça, j'ai sonné. Il passe l'arrêt et il continue. J'étais en mode bizarre. Peut-être que c'était pas un arrêt du 31, c'est pas grave. Bah si. Donc je dû remonter une nationale. J'étais en mode super, bonjour, m'écrasez pas s'il vous plaît. Enfin bref, je suis épuisée. Mais je me dis que la meilleure moyen de se reposer, c'est d'aller en nature. Plutôt que de rester dans mon lit. Donc voilà, par contre, il a beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de soleil. Donc déjà les herbes, elles sont bien montées. Et le chemin, comme j'aime, c'est un ruisseau. Un truc debout. En vrai ça va. Aujourd'hui on est sur une difficulté moyenne. Je suis pas comme la dernière fois où j'étais hard. Il y a de la montée. Je pense des 360 mètres de dénivelé. Donc moitié de ce que j'avais la dernière fois. Donc ça va le faire. Et voilà, on va voir. J'espère que ça ira. Parce que j'ai quand même faim déjà. Faut vraiment que je mange des bons petits déjeuners quand je vais marcher à la place de manger un bol de céréales. J'ai mangé une balade aussi. Ça va le faire. Ça sent tellement bon la nature mouillée. C'est bizarre dit comme ça, mais... Pardon. J'ai regardé, j'ai eu une notification de All Trails pour voir si j'avais pas pris déjà un mauvais tournant. Non. Il veut que j'identifie des plantes. Si tu veux. Mais c'est payant. Donc non. En vrai, ici, il n'y a pas grand-chose. Des fougères. Du bouleau. Et d'autres types d'arbres dont je ne connais pas le nom, c'est vrai. Mais bon. De la mousse. Ouais, venez pas me voir pour des cours d'herboristerie hein. Ou d'horticulture. C'est pas moi. Ouh. Cette fois-ci, j'ai un bon kawaii, donc il peut pleuvoir. Mais s'il peut ne pas pleuvoir, ça me va aussi. Ça va être fun. Bon, ça monte, hein. Là, ça descend un peu. C'est très beau d'ailleurs. Ça fait du bien. Bon, on n'a pas de grand soleil, mais en vrai, je préfère. Parce que je ne supporte pas la chaleur. Ça va être fun cet été au GR34. Ah, il y a un avion. Il y a un avion. Il y a un oiseau qui a repéré une proie. Bref. Là, c'est bon. Normalement, officiellement, on part au GR34. À voir si je trouve un travail ou si on a un empêchement. Mais normalement, c'est bon. On a tous les campings et tout. Ça va être fun. Je pars avec mon frère. C'est la première grosse rando que je vais faire. La plus grosse que j'ai fait, c'était 2 jours. Là, c'est 5 jours. Mais en vrai, partir de Saint-Malo et arriver au Mont-Saint-Michel, ça doit être incroyable. Mais voilà, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette semaine, j'ai eu beaucoup de grosses émotions. Attendez, j'ai eu mon permis. Finally, je vais arrêter de vous en parler dans tous les vlogs. J'ai eu mon permis, ça y est. J'espère que vous entendez avec le vent. Si je me mets comme ça, peut-être. Non, je sais pas. Au pire, je referai. Ça fait bizarre de me dire que c'est fini. 5 mois de souffrance, 7 ans de peur, 2 000 €.
c'est fini. Et donc j'avoue que j'ai du mal à gérer les grosses émotions quand ça me touche. Et j'avais besoin du coup d'aller me promener ce week-end pour me relaxer. Et aussi j'ai une grosse formation en néerlandais en ce moment. Et c'est vraiment intense, c'est super parce que j'apprends vite, mais j'avoue que c'est fatigant parce qu'en plus c'est très... j'ai du mal avec les trucs où il y a beaucoup de bruit, et la classe souvent il y a tout le monde qui parle en même temps et beaucoup de bruit, donc c'est très dur, je suis toujours très fatiguée à la fin. Donc voilà, j'avais besoin de ce petit moment. Donc ça va me faire du bien, j'espère. Je suis déjà à Frépont, donc j'ai fait Trouz, je sais même pas comment on dit là où je suis partie, mais à Frépont. Frépont, c'est là où j'ai commencé ma randonnée la dernière fois, celle où j'étais en train de crever. Donc je suis genre, il y a un espèce de flashback qui revient, flashback traumatique qui revient un peu. Oh. Là j'ai déjà fait plus ou moins la moitié du dénivelé. Et en fait je redescends tout, et c'est une belle descente. Après je remonte tout, et je redescends tout, comme d'hab. Hein. On connaît la chanson. Je croise pas beaucoup de monde aujourd'hui, j'ai croisé un trailer, et c'est tout. Donc ça va, peut-être bientôt manger. Mais j'aimerais bien, je sais pas si je mange avant la prochaine montée ou pas, ça serait peut-être bien. Prendre des forces, parce que là je baille comme un je sais pas en fait, je connais pas de comparaison, mais bref. Je n'ai un peu plus. C'est pas grave, ça va le faire. Oups là, mon genou est en PLS. C'est beau par contre, c'est tellement beau. Ah, ma future maison. Bienvenue. Bref, tchuss. Et un truc qui vient de m'arriver, d'habitude, j'allais dire c'est la première fois, c'est pas la première fois, ça m'est déjà arrivé avec un âne dans les montagnes. Ici, ça m'arrive avec une vache qui était en dehors de son champ. Le corbeau se chamaille. Genre, j'étais en train de marcher et il y a un monsieur en trail qui me dit il y a une vache. J'étais en mode ok. Je m'arrête pour manger vite, faire une petite tartine et je vois la vache. On se regarde comme ça. Enfin, elle me regarde comme ça. Mangeant sa petite herbe. Elle avait pas l'air très stressée d'être en dehors de son champ. Mais je me suis dit, si je passe à côté d'elle et qu'elle stresse, je finis avec une corne dans les fesses. Et bof, c'est pas trop comment j'avais envie de passer mon dimanche. Du coup, j'ai fait un petit détour. Mais voilà. Bon, j'ai la dernière grosse montée qui arrive. Bon, là, je vous dis ça, je descends. Mais c'est ce que j'aime bien, donner une petite descente avant une grosse montée. Voilà. C'est bien vrai, j'ai cru que j'avais pas beaucoup de bus pour rentrer et en fait, ça va. J'en ai plein. Donc, tranquille. Bon, faut savoir si je dois prendre le chemin qui descend ou le chemin qui monte. Souhaitez-moi bonne chance. Guys, il y a des frelons. Putain, j'en peux plus. Je suis dans la tête, je vois un frelon. Je commence à courir en mode bye. Bon, ok, c'était pas la meilleure solution. Hein. Il ne me regardait pas. Je vais vérifier. Ouh. Putain, c'est fou ça. J'ai pas envie de me faire piquer, j'ai pas envie. Je suis un peu au milieu. Non, en vrai, je suis pas au milieu nulle part, je suis pas de la gare. Faudrait quand même que j'aille jusqu'à la gare. Puis, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire quand tu te fais piquer par un frelon? Tu te suces dessus? Je sais pas. Je suis une aventurière en carton. Hein. Vraiment, ne me faites pas confiance. Ne laissez pas votre bouche ouverte quand vous faites de la rando. Il y a des moustiques. Les protéines du jour. Oh là là. Ça me dégoûte. Mais faut pas que j'y pense trop. Je suis presque là. Encore un tout petit peu de montée. Et après, j'ai que de la descente. Et après, je prends le bus et je vais dormir. Jusqu'à demain matin. Je vais essayer de me remettre de mes émotions. Ok guys, ce plan ne fait aucun sens. Il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui m'a passé une machine à coudre. Donc, je suis partie dans une frénésie de la couture. Je comprends enfin les gens qui ne savent pas arrêter d'acheter pour le crochet ou le tricot. Parce que vraiment, j'ai dépensé tellement d'argent. D'abord, je me suis dit... d'abord, en fait, il fallait que j'achète juste les essentiels. Genre des coups vite, pour toutes les erreurs que je fais.
des petites pinces, des aiguilles, de fil. Le fil ça coûte cher parce qu'il faut toujours prendre un bon fil. Si vous n'avez pas un bon fil, votre couture elle va jamais tenir. J'en ai acheté chez Vibra, c'est de la merde. Voilà, n'achetez jamais le fil de chez Vibra à part pour un fil qui n'est pas genre structurel. Par exemple pour faire des fronts, souvent tu mets un fil que tu enlèves après, tu peux utiliser, mais voilà. Donc je me suis dit ensuite, j'aimerais bien pouvoir faire des vêtements d'été parce que je trouve que c'est dur de trouver des bons vêtements d'été, en tout cas pour moi. Donc je me suis dit, je vais faire une jupe. Donc j'ai été acheter du tissu pour faire la jupe. J'ai aussi été acheter du tissu pour faire un pantalon ample que j'ai pas encore fait. Et tout à l'heure, je devais aller rechercher du fil. Quelle dangerosité. Pour ceux qui connaissent Liège, j'ai été à Chamic. C'est pas le plus bon marché, mais ils ont plein de trucs. Et je me suis dit, bon allez, j'achète du fil et ça va le faire. Je me suis dit, j'ai acheté du jean. Parce que j'ai un jean que j'adore, mais je peux plus porter parce que vous voyez, au milieu, au niveau de l'entrejambe, ça s'est effiloché. C'est pas du tout la même couleur, mais je me suis dit que je pouvais aussi faire des petits patchs et tout. Je vais essayer de faire un truc sympa avec. Et là, j'ai fait une jupe il y a 2-3 semaines. Et là, aujourd'hui, je la modifie quelques trucs. Bon, elle est vraiment pas parfaite, ça se voit. Moi, je suis débutante, hein, vraiment. À la base, je faisais des petites pochettes ou des trucs vraiment débiles où tu devais faire des coutures droites. Là, j'ai dû apprendre à faire des fronces et tout. C'est pas parfait. En fait, j'aurais dû faire des plus longs morceaux pour que les fronces soient plus belles. Mais en vrai, la jupe, elle slay quand même. Donc aujourd'hui, j'ai juste modifié au niveau de l'élastique. En fait, j'ai refait une couture pour pas que l'élastique il bouge, pour que ce soit un peu plus propre, et aussi quelle idée de ne pas mettre des poches. Donc j'ai rajouté des poches. Enfin là, je suis en train de faire la deuxième. Donc voilà, petite poche. Je suis trop fière en vrai. Et ce matin aussi, mon coloc m'a demandé que je lui fasse une boutonnière au niveau d'une chemise qui n'a pas de bouton jusqu'en bas. Donc j'ai dû faire une boutonnière. J'ai appris à faire une boutonnière aujourd'hui. Pareil, j'ai dû aussi acheter un petit pied pour ma machine. Et aujourd'hui, je me suis dit, parce que j'ai encore plein de chutes de ce tissu-là, j'allais faire des petits chouchous pour aller avec la jupe. Et là, je vais terminer la poche. J'ai déjà fait un pan de la poche d'un côté. Et il faut que je couse le deuxième. Et j'ai fait un haut aussi l'autre jour, il faudrait que je pense à vous le montrer. Déjà pour comprendre, j'ai mal cousu la première. J'ai dû la découdre, la recoudre parce que j'avais pas fait endroit contre endroit. Quel débile. Et quand les gens me disent j'adore ta jupe ou j'adore ton haut, je suis en mode made it myself en fait. Je vais passer encore des heures à faire ça à la place d'étudier pour mon cours de néerlandais. Bravo Charlie. Alors c'est pas un tuto hein, ce que je vous fais, vraiment ne m'écoutez pas. Il y a des tutos bien meilleurs sur internet que moi. Vraiment, je vous promets. Non, ça n'est pas bloqué, je vois pas de quoi vous parler. Putain. Quand je vous dis que c'est pas un tuto les gars. À la base, moi je voulais juste des poches. Bon, je vous laisse. Ok, après avoir galéré beaucoup trop longtemps sur cette jupe pour mettre les petites poches, j'ai enfin réussi. La machine m'a fait chier, mais j'ai gagné. Donc voilà, j'ai enfin des poches. Incroyable, c'est très mal cadré, hein. C'est le bordel dans ma chambre. I know it. I know it. C'est pas le bordel en fait, c'est juste que j'ai des armoires ouvertes, donc ça fait toujours un peu bordel. Bref, aujourd'hui je dois faire 34 degrés, donc le jour parfait pour la porter. Elle est pas parfaite, il y a plein de défauts, mais vraiment, on s'en fout. J'ai fait ça aussi, je l'ai porté hier. Je viens de le laver, c'est pour ça qu'il est... Voilà, bref. Trop chou. En fait, c'est vraiment juste un carré. C'est un carré avec des petites lanières là. Et vous le mettez genre autour de la taille. Et comme ça, derrière, ça fait une espèce de mini-cape. Vous avez un dos nu, mais qui est quand même caché, sauf quand il y a du vent. Et franchement, grave sympa. Puis il est tout fluide et tout quand il fait chaud, pareil. C'est un banger. Alors pour aller avec la jupe, j'ai fait ce petit chouchou qui, pareil une fois, j'en ai fait deux. Le premier il était un peu raté, le deuxième était mieux, mais du coup le deuxième c'était pour mon coloc.
En fait, je pense que quand tu le fermes, c'est mieux de le plier. Ça fait quand même plus joli. Voilà. Chouchou, c'est les trucs les plus faciles à faire. C'est vraiment les trucs par lesquels vous pouvez commencer quand vous faites de la couture. Vous avez juste besoin d'un élastique et d'un mini carré de couture. Ce qui est bien aussi, c'est que ça coûte pas cher. Et vous pouvez la sortir à toute votre tenue.